Il y a des jours comme ça, je me demande si je suis pas un pauvre type. Quelque part au milieu de l'univers, il y a la Terre. Au centre de la Terre, il y a moi, Patrick Massé, informaticien à la société ICOP. Autour de moi gravite une foule de crétins qui se prennent pour le centre du monde. Heureusement pour moi, leur égocentrisme ne m'empêche pas de dormir. Allô? Patrick? C'est Patrick. Tu te réveilles? Oh non, tu me réveilles pas, quelle heure il est? Il est trop tard. À quelle heure? Bah rien, je dormais. Je reviens demain. Tu reviens demain? Mais c'était pas prévu. Oui, je sais, mais on fait comme ça. Mais si, je suis content. 9h, après seul. Bon, 9h, gare d'Austerlitz. Ok, c'est noté. Je t'aime. Oui, moi aussi. Mais dis-le. Mais je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Je t'aime. Au revoir. Ça y est. Bientôt 30 ans et déjà assez de bites pour plus voir mes pieds. Demain, promis juré, je me mets aux biscottes. Tu es un con, Patrick Massé. Un con qui baise mal par-dessus le marché. C'est pour ça que tu pars tout à coup en pleine nuit? Ta femme arrive tout à l'heure. Si tu changes les draps maintenant, tu pourras dormir encore au moins 4 heures. Les dimanches sont longs au mois d'août. Je ne veux pas me retrouver chez moi demain matin à me demander ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée. Je vois plus mes pieds. Debout, je vois plus mes pieds. Penche-toi en avant. T'as raison, ça marche. Ça va beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup, Hélène. N'oublie pas ta brosse à dents dans le frigidaire. Salle de bain. Je baise mal. C'est pas nouveau, ça. Mais je suis pas un con. La preuve, si Hélène continue à me voir alors que je suis pas un bon coup, c'est bien parce que j'ai quelque chose dans la tête. Ou alors je comprends rien aux femmes. C'est vrai, notre liaison n'est pas saine. Elle a tout le temps l'air de m'en vouloir, un peu comme si je lui avais piqué son parapluie un jour de tempête. Elle ne me dit jamais un seul mot gentil sous prétexte qu'elle n'aime que son mari. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire avec moi? Qu'est-ce qu'elle me trouve? Du charme? Soyons sérieux. Si je m'écoutais, je la verrais plus. Moi aussi j'aime ma femme. Ça m'empêche pas d'être délicat avec Hélène. Voilà. Le problème avec Hélène, c'est qu'elle n'est pas délicate. Puis d'abord, avec ou sans parapluie, quand il y a de la tempête, on reste chez soi. Bonjour Madame Massé, déjà de retour? Bonjour Monsieur Aquilon. Vous avez de bien belles poubelles aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Quitter Catherine, ma femme, que j'aime quand même? Ou quitter Hélène, la belle Hélène? Alors Monsieur Massé, les vacances sont finies? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien ne vaut le célibat, quittez les deux. Regardez-moi, j'ai aucun problème. Hein? Les poètes ont bien tort, on peut très bien vivre sans amour. C'est vrai. Il y a toujours une troisième solution à laquelle on pense jamais. Mais cette solution-là, je préfère ne pas y penser. Quitter une femme est déjà dur, alors en quitter deux. Tu me parlais? Faut que tu rappelles Georgette. Elle a téléphoné? 3 fois. Et alors, c'est super parce qu'on peut faire de la pêche aussi en bateau là-bas. Vous ne connaissez pas Bernard? C'est mon meilleur collègue de bureau. On est entrés ensemble dans la boîte, depuis on se quitte pas. J'ai envie d'y aller. Je lui parlerai bien de mes problèmes, Hélène et les enfants. mais c'est le mari d'Hélène. Il y a des choses comme ça que même à son meilleur ami, on ne peut pas dire. Alors tu vas quitter l'ICOP? J'en sais rien encore, qui t'a dit ça? Fontanelle. Il déconne, Fontanet, j'ai encore décidé de rien. Et tu donnes ta réponse quand? Bah justement, je voulais t'en parler.
D'un côté, si je m'en vais, c'est intéressant. J'ai un bon salaire et puis c'est tout près de chez moi, ça m'évitera le train. De l'autre, je perds quand même 6 ans d'ancienneté. Et qui va m'en placer? Fontanelle? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait. Logiquement, si quelque chose arrange Fontanelle, ça se retourne obligatoirement contre moi. Mais ça n'a plus aucun rapport puisque tu ne seras plus à l'ICOP. Peut-être, mais c'est pas logique. Ça cache quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a comme une anguille sous la roche. Remarque, moi aussi, à Fontanelle, je l'aime pas beaucoup. Tiens, l'autre jour, tu sais ce qu'il me fait? Il me dit, Monsieur Langlois, vous êtes en retard, ce n'est pas la première fois, si ça continue, je vais faire un rapport sur vous au directeur. Alors là, je lui rétorque aussi sec, Monsieur Fontanelle, je n'ai pas peur de vous. Bonjour Langlois, bonjour Massé. Dites donc, excusez-moi, mais c'est pas vous par hasard qui auriez le dossier 28217 que je cherche partout? Quelle couleur est-il? Bleu. Ça doit être celui-là. 28217, c'est ça, merci. Enfin, moi, si j'étais toi, je partirais. Bernard, il est gentil. Mais pour les conseils, il faudrait vraiment que j'aille voir ailleurs. J'ai encore une semaine devant moi. J'ai pesé le pour et le contre. Et dis donc, t'as pris du bide? Oh, c'est rien, je me penche en avant. Au fait, tu n'as rien remarqué? Non? T'as changé de lunettes? Ma moustache, j'ai laissé pousser ma moustache. Ah, c'était ça. Dites donc, Langlois, ça va pas de me raccrocher au nez? Oui, Langlois. Je reste avec Catherine ou je pars avec Hélène? Je reste à l'ICOP ou je rentre dans l'autre boîte? Oui. Le plein. Super ou ordinaire? Super, super. Super ou ordinaire? Super. Alors tu joues? Je sais pas quoi faire. Tu n'as pas 36 solutions. Soit tu déplaces ton roi, soit tu le protèges avec ton cavalier. J'abandonne. 8 ans, il est déjà comme moi, incapable de prendre une décision. C'est héréditaire ou je l'ai mal élevé? Tu n'as pas le droit, ton fou est cloué. Merde, j'avais pas vu ça. On dit pas merde devant son père. J'ai du mal l'élever. Hop là. À table. Elle est morte, Adèle. C'est le père et la mère. Pauvre gosse, il réfléchissait pour rien. Il aurait déplacé son cavalier que ça serait revenu au même. Il aurait dû abandonner. Choisir la 3e solution, ça lui aurait épargné une gifle. Gifle qu'il méritait d'ailleurs. Les gros mots, quand ça sort de la bouche des enfants, j'ai horreur de ça. Vous me croirez si vous voulez, mais c'est la première fois que je vais voir une putain. Sans blague. J'ai une femme que j'aime et une maîtresse qui m'emmerde. C'est pas logique. Hein. C'est pour ça que je sais pas quoi faire. Quitte ta maîtresse et viens me voir plus souvent. J'ai un boulot que j'aime pas, on me propose un truc plus intéressant et mieux payé. Accepte. Ça alors? Les putains sont des gens comme tout le monde. Elle a dit ce que vous auriez dit à ma place. Elle a raisonné logiquement. Seulement voilà, la logique de loin c'est facile, mais de près c'est pas évident, ça fout la trouille. Super ou ordinaire, c'est quand même pas la seule question simple de la Terre. J'espère que j'ai pas attrapé une maladie, ça me gratte. Oh bah ça alors, c'est la meilleure de l'année celle-là. Georges Roquet. Oh bah ça, tu m'étonnes que c'est la meilleure de l'année. Patrick Massé. Alors, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Eh ben, je travaille dans la restauration, comme tu vois. Et toi? Bah, comme tu le vois, je suis marié. On rigolait bien, hein? Hein? Non, je dis, on rigolait bien, quoi.
Ah oui. Ah là là. Bon, ben, moi, je vais par là. Bon, bah, moi, je vais par là, alors. Salut. Allez, à la prochaine. Alors, tu nous as toujours pas dit ce que t'avais décidé? Je sais pas. Et pourtant, tu dois donner ta réponse lundi. Ah oui, non, oui. Je reste, oui. Je vais rester à l'ICOP. C'est beaucoup plus prudent. Bon, qui prend du café? Au fait, t'as rien remarqué? T'as encore changé tes lunettes? Ma moustache. J'ai rasé ma moustache. Ah, c'était ça. C'est mieux, hein? Tu ne changeras donc jamais. Je suis très bien comme ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu attends quoi au juste? Ta promotion? Après 6 ans, t'y crois encore. Tu n'as donc pas compris qu'il se fiche de toi. Qui te dit que ça va pas être pire ailleurs? C'est comment pire? J'ai jusqu'à demain pour signer. Laisse-moi réfléchir encore un peu. T'es tout sale. C'est parce que j'ai mal à la tête. Vous êtes Sagittaire. Je sais. Vous avez de la chance. Non. Si. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez Jupiter avec vous depuis 15 jours, c'est bien. Vous plaisantez? Jupiter avec moi? La seule fois de ma vie où j'ai eu de la chance, C'est c'est quand vous avez eu un accident de voiture dont vous êtes sorti miraculeusement indemne. Vous le saviez? Non. C'est dans votre main. Méfiez-vous. Jupiter va bientôt vous quitter. Coupez de la main gauche. Vous avez l'air très forte. Surtout, n'ayez pas peur de me dire toute la vérité, je suis venu pour ça. Vous êtes venu pour avoir des conseils, pas pour savoir la vérité. Vous risquez de faire un grand voyage. Ça m'étonnerait, j'ai pris mes congés en juillet. Prenez 13 cartes. Vous avez eu un énorme chagrin. À 12 ans et demi, votre frère. Ma sœur. C'était ma petite sœur. Depuis sa disparition, plus de vie familiale, alors vous vous êtes marié très tôt. On m'a mis en pension la même année parce que je suis passé en 6e et que j'avais du retard. On habitait une petite ville de province, mais mon passé est passé, c'est plutôt pour l'avenir que je suis venu vous voir. Qui est cette deuxième femme? Pourquoi la voir si souvent si elle vous donne autant de soucis que votre épouse? Mon épouse ne me donne aucun souci. Alors ça va venir. Suite à la grande déception amoureuse qu'elle a connue. C'est pas disputé une seule fois depuis son retour de vacances. J'ai dit déception amoureuse. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle est revenue si vite de la Côte d'Azur. Elle est à Biarritz. Excusez-moi. J'avais vu le bord de mer, mais je n'avais pas reconnu les coquillages. C'est qui? Qui? Ce type à Biarritz. Je suis voyante, pas détective. Tiens. Tes procès. Divorce? Pas seulement. Vous devez changer votre vie professionnelle. C'est pas encore certain. Refusez toute proposition.
Restez où vous êtes pour l'instant. Un homme veut vous éloigner car votre poste va bientôt être sujet à une grande promotion. Ce salaud de Fontanelle. Exactement. Restez où vous êtes et attendez. Cela se passera très prochainement après votre divorce. Et Hélène? Hélène, la deuxième femme. Bah oui. Ça ne va pas durer. Je vois une femme blonde qui travaille dans un magasin de vêtements. Que vous allez épouser. Tout de suite après votre promotion. Lancez le dé. 6. Elle s'appelle Françoise. Je vois en tous les cas énormément de bonheur. Jupiter vous quitte pour mieux revenir et recule pour mieux vous sauter. Surtout reprenez confiance en vous. Il y a des jours comme ça où vous vous demandez si vous n'êtes pas un pauvre type. C'est mauvais ça. Très mauvais. C'est vrai. Il y a des jours comme ça, je me demande si je suis pas un pauvre type. N'oubliez pas. Votre chance vous a quitté quelques jours. Attention à vous. Et méfiez-vous en traversant les rues. Monsieur Fontanelle, je reste à ma place et vous restez à la vôtre. Hélène, je suis désolé de te le dire si brutalement, mais notre liaison n'a aucun sens. Bernard est quand même mon meilleur ami, je peux plus lui faire ça. Catherine, tu m'as pas parlé de tes vacances, il faisait beau? Bernard, non, rien. Idiot, imbécile, connard, t'es rien qu'une loque. Tu me dégoûtes, tu me répugnes. Déconne pas, tonton. T'es bien qu'une merde. Déconne pas. Un sale con. Je te crache au visage, pauvre détraqué. Déconne pas, tata. Déconne pas. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. Regardez, l'arrêt du 82 est situé juste en face, le 82 de la rue Boissière. Ah oui, oui. Bien regarder à droite, bien regarder à gauche. Je suis burpie. Je suis burpie. Bon alors tu essouffles là tes bougies à la con. Prends donc ça dans la gueule, abruti de mes couilles. Finalement, je vais rien faire. Juste dormir un peu. Je suis si fatigué.